Annyeonghaseyo, ça veut dire bonjour en coréen. Alors bonjour tout le monde, je vous fais aujourd'hui mon dernier podcast sur le Festival de Cannes 2019, mais avant de commencer, je vous propose comme d'habitude de vous abonner à ma chaîne en cliquant sur l'icône s'abonner qui est en bas à droite de votre écran et sur la petite cloche à côté si vous voulez avoir les podcasts en temps réel. Mais sans plus attendre, dernier podcast donc, la Palme d'Or. Et la Palme d'Or est attribuée à Bong Joon-ho pour Ji-sang-chung, c'est-à-dire Parasite. J'espère que ma prononciation est compréhensible si vous êtes un Sud-Coréen comme le réalisateur, qui n'est pas un étranger à Cannes puisqu'il s'est déjà fait remarquer plusieurs fois. Il était venu présenter son film Mother en 2009 déjà. Le film n'avait pas reçu de prix, mais il avait été remarqué. Ce film était un drame qui racontait l'histoire d'une mère déprimée car elle vivait seule avec son fils déficient. Et en fait, c'était le fait de vivre avec son fils qui la maintenait en vie. Mais un moche jour plutôt, son fils a été accusé d'un crime. Il a été accusé d'avoir assassiné une jeune femme et apparemment il n'avait pas commis ce crime. Donc tout le film tournait autour de cette mère qui n'avait qu'une seule idée, prouver l'innocence de son fils. Toujours au Festival de Cannes, en 2017, il a présenté son film Okja, l'histoire d'une créature fantastique protégée par un des personnages, et avec pour casting Tilda Swinton et Jake Gyllenhaal. Ce film avait fait grand bruit à l'époque, déjà la qualité du film avait été remarquée, mais aussi parce que ce film avait été produit par Netflix. Du coup, ça avait fait une espèce de polémique. Doit-on ou pas présenter un film à Cannes qui a été produit par une plateforme de streaming ? Et donc hier, le jury du 72e Festival de Cannes, présidé par Alejandro González Iñárritu, a remis la Palme d'Or au film Parasite, titre en français, du sud-coréen donc Bong Joon-ho. Alors ce film raconte l'histoire d'une famille très très pauvre qui va qui va être en relation à un moment donné avec une famille très riche, et il va se passer évidemment quelque chose d'étrange entre ces deux familles. Et ça va être une histoire bien étrange, et donc pour le savoir, il faut regarder le film. Qui sont les parasites ? Qu'est-ce que le parasite là-dedans ? C'est en allant voir le film le 4 juin qu'on pourra le savoir. Le casting a dit que c'était très très facile de tourner avec le réalisateur. Donc apparemment le film est très coolé, c'est très facile, et c'est vrai que quand on voit la bande-annonce, ça donne envie d'y aller. Le réalisateur a expliqué qu'il retransmettait bien l'ambiance qu'il y a en Corée, différente de ce qui se passe en Occident, et notamment au niveau de cette famille pauvre qui vit dans un appartement en entresol. Et la lumière qu'il y a dans ce genre d'appartement est très spécifique de ce type d'endroit. Le réalisateur a dit qu'on ne retrouvait pas ça dans le monde occidental. Il a pour inspiration les films de Claude Chabrol ou d'Hitchcock. Donc l'univers à voir va être certainement pesant, doublé d'une certaine angoisse, et tout ça pour arriver quelque part, alors où on pourra en reparler si vous voulez, une fois que le film sera sorti. Voilà pour l'aventure cannoise de Bong Joon-ho. Il a aussi été remarqué en 2006 déjà avec son film The Host, un thriller fantastique. Et en 2013, il a fait Snowpiercer. Vous l'avez peut-être vu, c'est l'adaptation cinéma de la bande dessinée, avec notamment Chris Evans et encore Tilda Swinton. Bong Joon-ho a donc un univers bien à lui, très particulier. On est vraiment apparemment plongé dans quelque chose de différent. Donc n'hésitez pas à aller voir le film qui sort donc le 4 juin, Parasite. Vous me direz ce que vous en pensez si vous voulez en commentaire. Le 72e Festival de Cannes est donc terminé. Fini les strass, les paillettes et le tapis rouge sur la croisette. Mais il y a d'autres choses à voir, plein d'autres aventures à vivre. Et je vous retrouve donc dans un prochain podcast. J'espère que vous avez bien apprécié le festival. On se retrouve dans un prochain podcast pour une nouvelle histoire à vous raconter. Et je vous embrasse comme d'habitude et vous dis à très vite. Bisous, bisous, salut, ciao.